Aujourd'hui, je vous parle des Shokuin Sampuru. Ce sont des petites répliques de plats et de nourriture en plastique qu'on retrouve dans les vitrines des restaurants au Japon. Je viens de capter un truc. Non, parce que moi j'avais Sampuru, lu... oui, Sample. Oui, c'est Sample. ouais. Ok. Exactement. Du coup, c'est des répliques, comme je disais, de plats qui sont très réalistes, qui sont dispo dans les vitrines de tous les restaurants. Et en gros, qui présentent les plats qui sont vendus dans le restaurant, etc. Le but, c'est d'attirer les gens et que ce soit appétissant. Déjà, je te coupe, désolé. Est-ce que la première fois que vous avez vu ça, vous avez, comme moi et comme je pense tout le monde, été en mode « Mais attends, c'est du vrai ou pas » Ouais. Est-ce que c'est du vrai? Ah, mais évidemment. Est-ce qu'ils le mettent là tous les matins? C'est archi bien. Elle va venir. Je pense qu'elle va. Ah, tu vas y venir? Ouais. Moi, non, on peut... la première fois, je croyais qu'ils avaient préparé un truc et ils avaient mis genre un spray, tu sais. Ouais, voilà. pour que ça Figer le tienne. truc. Ouais. Et après, j'étais tombé sur une boutique où ils vendaient genre, tu sais, pièce par pièce. J'étais tombé sur où justement les restaurateurs vont pour composer leurs trucs et tout. On salue Guy Dard qui vient nous rejoindre. Du coup, les Shokuin Sampuru, c'est une industrie qui génère des milliards de yens chaque année au Japon. Ouais, c'est une très très grosse industrie. Et ça date pas d'hier. En 1917, il y a Takizo Iwasaki, qui est un industriel qui a créé un peu par hasard une omelette en cire, une reproduction d'omelette en cire. Et il s'est toujours dit « Ah, mais il faudrait que je fasse quelque chose de ça. » Ça a mis 15 ans, mais au bout de 15 ans, il a commencé à la proposer en modèle d'exposition à plein de restaurateurs à Osaka. Ville d'Osaka qui est connue pour être une ville où on mange beaucoup et on mange bien. Il y a beaucoup de Très choses bonne à manger. ville à visiter, les gars. Yes. Et du coup, en 1932, il crée son entreprise, donc Iwasaki BI, donc spécialisé dans les Shokuin Sampuru. En gros, il étend le savoir-faire qui jusque-là, il faisait que des omelettes à plein d'autres types de plats. Et surtout, il donne ce nom de Shokuin Sampuru. Donc c'est lui qui a donné le nom à cet C'est ouf qu'il ait mis objet. autant de temps à commercialiser son truc. En fait, quand il l'a créé, il n'y avait rien de... Enfin, il n'y avait pas de demande, quoi. C'était un hobby, mais c'était un hobby ou à la base, il voulait vraiment le... Je sais pas. Alors l'histoire dit qu'il aurait fait tomber de la cire sur je ne sais plus quoi et qu'il s'était dit qu'avec la cire il pourrait reproduire quelque chose. C'était un accident et voilà, tout. et donc il a reproduit une omelette et après il s'est dit purée c'est super bien fait, qu'est-ce que je peux en faire? Il n'y avait aucune demande parce que personne n'avait d'intérêt dans ce truc-là. Et 15 ans après, en fait, grâce un peu à sa tchatch et du marketing, en fait les restaurateurs se sont dit ah ouais, modèle d'exposition, pourquoi pas. Et après, il a élargi à plein de trucs, comme on a pu voir. Donc, jusque maintenant, jusqu'en 70, donc c'était fait principalement avec de la cire, donc ça vieillissait un peu mal, les couleurs étaient ternes, etc. Et en 1970, avec le boom du plastique, du coup, les Shokuin Sampuru, ils sont devenus de plus en plus réalistes et se sont développés à travers tout le Japon. C'est beau. Par exemple, ça, tu vois, concrètement... Regarde le poisson là en bas. Mais concrètement, tu vois cette image et on n'est pas en train de faire une chronique sur ça. On dirait du vrai. Tu sais pas si c'est du vrai ou du faux. Sauf là, la chantilly, tu vois. Ouais, là, la chantilly, voilà. Mais sinon, ouais. Mais en photo, tu peux pas savoir. Et du coup, avec le plastique, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des nouvelles techniques qui ont pu apparaître et on a pu faire ils ont pu commencer à faire des choses... de nouvelles choses, donc avec des jeux de transparence, des nouvelles formes. Des fois, on trouve des trucs avec des bols de ramen renversés qui tiennent sur les ramen, etc. Et tout ça, c'est arrivé avec le plastique. Et aussi le fait que ça se dégrade beaucoup moins et que ça perdure super longtemps dans le temps, du coup. Et donc, la plupart de ces samples, c'est des créations qui sont faites sur mesure pour les restaurants. C'est incroyable comme ça. Parce que le but, c'est que vraiment le plat qui est présenté en vitrine ressemble exactement comme deux gouttes d'eau au plat qu'on va te servir. Il n'y a pas d'erreur sur la marchandise. Il n'y a pas d'erreur sur la marchandise. Ouais, parce que du coup, sinon, imagine que tu as un restaurant de ramen. Et si tu as exactement le même sample que tous les restos de ramen du Japon, c'est relou, quoi. C'est ça. En gros, tu peux choisir si tu veux que... et tel ou tel ingrédient par rapport à ta spécialité. Ingrédient, si tu mets tes feuilles de nori plutôt comme ça, plutôt comme ci, etc. Ouais, donc c'est vraiment le sample à l'image du plat qui est dans le resto. Genre McDo, il pourrait pas faire ça avec le Big Mac. Ouais, voilà. Ouais, là, ce serait raté.
Bah, ça Il ressemblerait ressemble pas à ce qu'il y a sur l'image. Ok. C'est un gamin, wesh. Et du coup, il y a une ville qui s'appelle Gujo, donc au Japon évidemment, qui regroupe un grand nombre d'usines, d'ateliers de fabrication. Négro, Et en tu tant n'es- que touriste, tu peux aussi aller dans des usines, enfin des ateliers, et ils te montrent un peu comment ils font et tu peux essayer d'en faire un. Du coup, j'ai 2 petits, c'est des miniatures hein, sur le plateau, si tu veux montrer à la caméra. Un petit sushi et un petit cachopon. melon pan. Et donc, du coup, comme on a vu dans la vidéo, tout est fait à la main. Chez Iwasaki BI, donc l'entreprise dont je vous ai parlé au tout Fais début, le sushi aussi. elle détient encore 60% du marché des Shokuin Sampulu. Et donc tout est fait à la main par les à peu près 300 employés qu'on retrouve. Vous m'écoutez plus là, vous Oh, faites pardon, des pardon. bêtises. Non, mais j'essaie de focus. Voilà. C'est archi bien fait. Hein. Ouais. Vous êtes chiant. Désolé, je t'écoutais plus. Elle a vraiment. Ouais, raison. non, bah c'est pas grave. Ouais, si, mais Je vous abandonne. d'une hein, je vous deuxième laisse oreille. Excusez-nous. Je sais plus où j'en étais. Mais du coup, pourquoi ça marche autant à votre avis? Moi, personnellement, je vais vous donner mon avis. La première fois que je suis arrivée au Japon et que j'ai vu tous ces trucs-là, j'ai trouvé ça super cheap, loufoque, en mode... je sais pas, ça me donnait pas envie. Hein. Pour moi, c'était pas Moi, digne c'est de pas- qualité, tu vois. Mais après, il y avait un côté un peu pratique pour les touristes qui ne savent pas parler japonais, qui peuvent montrer du Voir. doigt et qui Mm. voient ça, à peu c'est près vrai, ce qui est c'est le côté un présenté. peu genre, Toi, t'en as, enfin, à part le côté oui, c'est super bien fait. Toi, ça t'a donné envie de rentrer dans des restos? Bah clairement, parce qu'en fait, comme tu l'as dit, moi je sais pas lire la carte. J'étais là avec mon Pocket Wi-Fi et mon Google Photo Translate. Et au final, en vrai, non mais c'est vrai, il faut dire ce qu'il y a. Même quand c'est des trucs de touristes, il a été avec le mec Mais qui non, a dit mais c'est- Pocket Wi-Fi, Google Ouais, Translate. Mec, tu sais combien ça coûte la 4G quand tu l'actives, que t'arrives en Corée ou Ouais. au Japon? On le fait jamais, frère. Si, moi j'ai une anecdote. 60 j'ai- balles. J'ai une anecdote si tu veux sur ça. Bon, on y va après, non? Ouais, Non, après. vas-y. Après. Non, après. Non, mais pour dire que effectivement, c'est grave un attrape-touriste. Et à un moment Oui, donné, quand t'as faim, Ça aide. ça aide de dingue parce que Oui. soit t'as les photos, mais je trouve ça encore plus réaliste d'avoir ce genre de choses parce que là, t'es vraiment dans l'immersion de ton plat et tu sais ce que tu vas Parce que manger. sinon, quand t'es dans d'autres pays où il n'y a pas ça, tu regardes un peu ce qu'ils ont des autres dans leur assiette et tu te dis, ouais, je Moi, veux comme lui là-bas. Exactement, Mm. exactement. Ouais, grave. Ça t'évite de faire ça. Après, pour les Japonais, c'est vraiment un moyen de juger le restaurant avant de rentrer. Faut savoir que les Japonais, ils sont pas... Enfin, tu vois, tout ce qui est... Enfin, en gros, ils vont pas être surpris par ce qui va être servi. Ils voient en amont, ils savent que ça va ressembler comme 2 gouttes d'eau à ce qu'on leur propose. Et du coup, comme les Japonais, ils aiment pas trop l'imprévisible, etc. C'est un Ouais. peu un gros cliché que je suis en train de dire, mais du coup, ça les conforte et ça les aide à choisir et aller dans des trucs qu'ils trouvent appétissants. Et du coup, aussi le fait que au Japon, le sens du détail et la présentation des plats, c'est quand même quelque chose qui est très très important. Manger avec les yeux, comme on dit, bah, c'est vraiment... voilà. On refait la mise au point de la caméra parce qu'il y a un petit souci. Franchement, on me respecte pas dans ma chronique aujourd'hui. Pardon, c'est bon. Désolé. Et du coup, même dans les restaurants qui sont chics, on va quand même retrouver aussi des sample food à l'entrée. Il y a quand même un petit point un peu négatif sur cette industrie et avec ces objets, c'est la matière qui est utilisée. Ouais, Donc, le plastique. On utilise le chlorure de vinyle plus particulièrement, qui est très 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 toxique. C'est la matière première qui est utilisée. En fait, elle est toxique quand elle est encore à l'état gazeux, plus quand elle est à l'état solide. Donc en gros, Il faut forcément faire fondre un peu le truc, donc il y a des gaz. c'est ça. Mais du coup, quand vous avez des samples dans la main, vous craignez rien. Mais par contre, les employés qui travaillent tous les jours dans les usines avec les vapeurs, etc., bah, c'est très cancérigène en soi. Et il y a aussi, bien évidemment, donc ils sont en contact quotidiennement, donc ça leur donne des maladies pas très cool. Et puis aussi la partie des déchets qui sont pas très, qui sont un peu problématiques pour l'environnement. Ce qui est dommage parce que de base c'était en cire, donc pourquoi ne pas continuer? Bah, en fait, c'est justement pour que ce soit Pour plus que ça durable, tienne. comme je disais, pour pouvoir faire des techniques un peu plus Ouais, peut-être le rendu. précis. en fait. Oui, Ils, maintenant qu'on a de l'impression. Ah oui, mais j'allais dire impression 3D, mais c'est Ouais, peut-être c'est vrai. les bah, mêmes, c'est le même délire. Hein. Enfin, c'est peut-être pas exactement la même matière, mais Mais en vrai, peut-être que l'impression 3D, ça peut leur bousiller leur business un peu, non? bah, je sais pas. Après, il y a un truc qui est assez. T'as pas la transparence, je pense. Pas totalement, parce que je Ouais. pense qu'il y a quand même un gros aspect technique. Ça, c'est dans. Ouais, c'est ouais. dans après, tu peux. Sur la quand peinture. t'imprimes quelque Ouais. chose en Ouais, 3D, ouais. tu vas le retravailler après. C'est pas la machine qui fait tout, tu vois, et après, tu vas le peindre et tout. Sur la peinture, ouais. Après, je sais pas si le rendu serait le même en 3D, mais faut savoir que les employés, c'est vraiment des artistes, quoi. Quand on l'a vu dans la vidéo sur les
Il y a moyen que ça soit pas dessins. rentable pour eux niveau temps, hein, parce qu'il faut faire la modélisation. En plus, si c'est sur mesure, il faut faire la modélisation pour chaque truc. Ça doit coûter cher quand même. Ça, je pense qu'il y a moyen que ça revienne plus cher que de payer un gars qui le fait direct à la main. Mais aujourd'hui, c'est déjà très cher. À votre avis, ça coûte combien à peu près? D'en faire un comme Genre ça coûte combien pour vous? Le petit? Le petit. 6 €. 8. Mais non, Non, ça pas, coûte pas cher. aussi cher. Non, non. Ah ouais? Les petits, ça n'est pas si cher. J'ai Mais déjà 20 balles, les moi, du grands, coup. non, non. En gros, les petites, les miniatures comme ça peut être entre 3 et 10 balles selon ce que tu prends. Mais un Par bol de contre, ramen, moi je un dirais bol de 60 balles. ramen. 60 balles, moi je dirais. Non, plus. 300. Moi, je dirais Et non, attends. Un basique, ouais, 300. 400. 500. Ça peut, ça dépend du modèle, etc., des détails, mais ça peut aller jusqu'à des 2000 €. Ah ouais? Ouais. En vrai, tu dis, tu Ah Plus ouais, c'est ça dans personnalisé, plus c'est Ouais, customisé. ça m'étonne pas parce qu'ils Même le font pour les une fois, poissons. tu vois. Paye ta résine, j'ai envie de dire. Vous voyez, à un moment donné, c'est on un a peu vu le genre un pratique crabe principe. avec tous les Ouais. détails et tout, Ouais. mais ça, c'est dans les 2000 €. Après, il y a le savoir-faire que tu payes aussi. C'est comme le custom Exactement. de sneakers, tu sais, c'est Exactement. plus ton truc Ouais, et exact. ton pattern est compliqué et surtout plus il prend du temps, Exactement. plus il est technique, plus ton prix va s'envoler. Mm. En fait, tu payes pour du temps. Bah, le temps que tu passes à faire ton truc, en fait, c'est comme les gars qui te font des résines, en fait. Ouais. Ils mettent du temps, donc. Et après, temps, c'est de l'argent. Exactement. C'est clair. Et puis bah, pour finir, à Tokyo, il y a une rue très célèbre qui s'appelle Kapabashidori, où on trouve plein de trucs, plein d'accessoires et plein d'ustensiles de cuisine. Et on retrouve aussi plein de boutiques, c'est sûrement là-bas que tu as dû aller, Yo, où ils vendent des petits samples en mode souvenir. Ou alors, Ah, là où t'as pris ça? Des samples. je les ai reçus, oui, ils viennent du Japon, je les ai reçus dans une box. Mais ouais, du coup, tu peux trouver des trucs comme ça. Ça, c'est stylé. Faudrait que je pense à en prendre aussi. J'aime bien le concept. Ouais, c'est sympa. En plus, en manier, ça passe Le bien. melon pan, il est trop Ouais, mignon. il est cool. Il est bien. Merci, Jamy. J'ai dit Jamy Et bah, de rien. pour le côté sécure. côté Et dans le chat, on nous dit que quelqu'un a eu un hors forfait de 30 € à Haneda juste pour 2 minutes de 4G et c'était pour trouver l'agence ou récupérer le Pocket Oui, Wi-Fi. c'est- Le ouais, fail, ouais, non, quoi. mais Laurent, ça me tue. Non, mais c'est grave ça en fait. Faut jamais. En fait, quand tu arrives en Corée ou au Japon, n'active pas ta 4G, tu la désactives, t'attends de Mhm. récupérer ton pocket Wi-Fi. Non, mais c'est fini, les à gars, la le po- Pocket Wi-Fi. Maintenant, t'achètes une carte SIM, c'est bon. Tu Soit peux tu même prends ta l'acheter carte en SIM. avance. Oui, c'est Ouais, vrai. Vous allez maintenant, dans, tu peux. dans des agences. J'aime bien le pocket Wi-Fi, laisse-moi. Non, c'est trop. Tu te balades avec ton truc et tout, c'est chiant. Mais par contre, dans des fois, quand tu prends un Airbnb, le proprio, il te ouais, met, te il laisse t'en le met un pocket en- Wi-Fi, ouais. Ça, c'est cool ça. à Moi, en disposition. Corée, je sais que tu dois prendre une SIM. Une SIM. Une SIM, ça coûte Ouais, pas cher. ça coûte Et pas moi, cher. j'ai fait la Pas cher, même ouais. erreur. La deuxième fois que je suis allé en Corée, je suis allé plus tôt que mes potes. Parce comme ça, il n'y a pas de coréen et je faisais mes trucs tout seul et je galérais sans la parler à coréen et tout, c'était cool. Et j'ai utilisé mon téléphone vite fait pour utiliser Google Maps pour voir où était mon capsule hôtel, vite fait. Et j'ai pas réussi à utiliser Google Maps parce que il y a eu des notifications qui sont venues, parce que tu vois, tu déverrouilles ton téléphone. Et rien que les notifications, ça m'a coûté 80 balles. J'ai C'est reçu un truc j'ai de reçu un ouf. texto direct, tu vois. Du coup, j'ai dû me mettre en mode avion et je demandais. Ouais, aux en fait, épiceries c'est et juste tout. le fait Ouais. d'activer. Mm. Mais j'ai une astuce pour la faut Corée. prévoir, faut Ouais. que tu télécharges ta map avant et tu C'est places ça, ouais. tes points stratégiques sur ta map en amont. Et tu fais téléchargement hors ligne et comme ça, tu as tout sur ton phone déjà sans Exactement. avoir besoin d'internet. Mais moi, c'était un capsule hôtel. Tu sais, tu passes devant, tu sais pas que c'est un capsule hôtel, c'est un truc caché. Et pour l'anecdote, enfin pour la solution, si vous êtes en Corée, surtout à Séoul, c'est la ville Il y a le Wi-Fi où partout. il y a surtout des Starbucks partout. Mm. Ouais. J'ai regardé, c'est la ville dans le monde où il y a le plus de Starbucks, même aux States, hein, il n'y en a pas autant. Et tous les Starbucks te donnent le Wi-Fi gratuit. Donc tu vas à côté du Starbucks, tu cherches ton Non, en info vrai, ouais. et tu repars. Après, en Asie, tu as le Wi-Fi partout quasi. Il y a aussi le Wi-Fi ouais. partout, Le ouais. mot Wi-Fi, c'est ce que tu dis partout. Ouais, De c'est ouf. clair. De ouf. C'est clair, c'est clair. Et ben voilà. Merci, Milk. Merci Milk, Grave intéressant. Maintenant, Ouais, j'ai faim. comme d'habitude.